Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Tu peux continuer, Jean. Mais doucement, fonce-nous. Ce matin, nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses être en esprit pour écouter cette parole. Que tu puisses être concentré pour écouter cette parole. Que tu puisses être disposé pour écouter cette parole. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne laisses rien te distraire. Si cette parole de Dieu a pu changer la vie de plusieurs personnes, elle ne change pas. Elle peut également changer ta vie. Si cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans et qui a parcouru les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé de son époque et qui n'a pas trouvé gain de cause, si sa vie a été transformée, si elle a été guérie, à la suite de l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Jésus avait fait, je crois que ta vie peut changer à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à prendre garde à la manière dont nous écoutons. N'écoute pas d'une manière distraite. N'écoute pas dans l'optique de contredire l'orateur, nécessairement. N'écoute pas dans l'optique de corriger sa stylistique. N'écoute pas dans l'optique de montrer que tu connais plus. Écoute dans la dynamique d'apprendre quelque chose, de saisir une vérité avec laquelle tu vas marcher et qui va t'aider à avancer sur le chemin de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 2, 1 à 3. Il est dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons commencé une série d'enseignements que nous avons intitulée l'Église de la fin des temps. L'Église de la fin des temps. Entendez par Église de la fin des temps la pensée de Dieu concernant son Église dans les temps dans lesquels nous sommes, appelés encore les temps de la fin ou la fin des temps. Quelqu'un me suit? Il ne s'agit pas de la création de nouvelles églises ou d'églises avec un mode, une base, un fondement différent que le fondement des églises qui ont existé avant nous. Amen, amen. Il s'agit simplement de l'église avec de nouvelles perspectives. Il s'agit de la même église avec de nouvelles orientations. Car vous conviendrez avec moi que la stratégie qu'on met sur pied pour pouvoir lancer une activité n'est pas la même lorsque l'activité est lancée et qu'on veut la faire croître. Et la stratégie qu'on met sur pied lorsque l'entreprise croît n'est pas la même que la stratégie qu'on met sur pied lorsqu'on veut la maintenir cette croissance. Amen, amen. Donc, en fonction des étapes, en fonction des niveaux, en fonction des dimensions, il y a une stratégie bien déterminée qu'il convient de pouvoir adopter afin de répondre aux objectifs ou aux défis du moment. Quelqu'un me comprend? Il y a eu des temps, il y a eu des phases, il y a eu des saisons dans la vie de l'Église. Nous en avons parlé en long et en large en faisant référence aux réformes principales qui ont marqué la vie de l'Église. Nous avons parlé de trois principales réformes. La réforme qui a vu la naissance, la création de l'Église. La seconde réforme qui a vu le rétablissement des vérités fondamentales qui régissaient la vie communautaire, la vie de l'Église. Et la troisième dans laquelle vous et moi nous sommes, qui constitue la réforme pour l'établissement du règne de Dieu, c'est-à-dire le plan originel de Dieu concernant
l'Église ou concernant le monde. Quelqu'un me suit? Et nous appartenons à cette troisième réforme qui est une réforme particulière, une réforme très importante qui va permettre à ce que Jésus-Christ de Nazareth puisse régner sur la terre. Nous avons développé cette dynamique du règne de Dieu et nous avons dit, nous avons révélé que le règne de Dieu dont il est question ici n'est pas un règne qui est après l'enlèvement. C'est un règne qui est censé se faire avant que Jésus-Christ n'enlève son Église. Et ce règne est censé être fait par toi, par moi, nous qui constituons l'Église de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Et là, nous sommes en train de pousser dans la connaissance de la stratégie, sinon des stratégies que Dieu donne à son Église afin de pouvoir accomplir cette mission que d'établir son règne sur la terre. Et en tant qu'Église étoile brillante, Dieu nous a donné également une stratégie, tout comme il a communiqué cette même stratégie à beaucoup d'autres églises qui travaillent dans d'autres nations, un peu partout, à l'implémenter en leur sein et dans leur société afin de pouvoir répondre aux besoins du moment. Quelqu'un l'a dit il y a longtemps de cela, cette personne n'est plus, Martin Luther King, il a dit une église qui n'est pas capable de répondre aux besoins économiques et sociaux de la communauté à laquelle elle appartient n'a pas lieu d'exister. Fondamentalement, ce qu'il a dit est vrai. Parce que dans la pensée de Dieu, nous sommes censés répondre aux besoins, pas simplement des nôtres, mais aux besoins de ceux qui sont au-delà de nos murs. Des besoins de ceux qui appartiennent à la société, à la cité dans laquelle nous nous retrouvons. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. C'est la pensée de Dieu. Donc quand Dieu pense Église, c'est comme ça qu'il voit les choses. Nous ne sommes pas censés rester dans ces quatre murs-là. Nous sommes censés influencer ceux qui sont dehors. Et nous allons voir comment est-ce que nous, en tant qu'Église étoile brillante, nous devons être configurés, nous devons être structurés afin d'établir, sinon d'accomplir ce projet divin. Amen. Nous avons dit que une nation est un ensemble de peuples, un ensemble de personnes habitant un territoire bien déterminé, bien défini, partageant des us et coutumes, régi par un ensemble de règles et de lois qui déterminent le fonctionnement de la vie des hommes. Ça, c'est vrai, c'est la définition d'une nation. Mais au-delà de cela, on peut également comprendre qu'une nation est un ensemble de personnes qui ont en commun une idéologie, qui ont en commun un secteur d'activité. Partant de ce fait-là, on dira clairement que ceux qui partagent le secteur d'activité de l'éducation appartiennent à la nation de l'éducation. Quelqu'un me suit, dit Amen. Quelqu'un me suit bien, dit Amen. Donc, ceux qui partagent le secteur d'activité de la santé appartiennent à la nation de la santé. Donc, aisément, on peut le regrouper comme appartenant à une nation. Partant de ce fait, nous, Église étoile brillante, sommes structurés ou serons structurés en fonction de ces types de nations-là. Donc, notre Église sera calibrée sur la base des différentes sphères de domination. Ce que nous pouvons appeler les sphères de domination, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, parmi ces sphères de domination, il y a la sphère de l'éducation. Il y a la sphère de la santé, il y a la sphère de la religion, il y a la sphère de la famille. Quelqu'un peut m'aider encore? La sphère de l'administration, de l'armée. On est d'accord? Il y a la sphère également de la communication. Il y a la sphère des arts, des sports et loisirs. Ce sont des pôles de domination, ce sont des sphères de domination. Vous allez voir que tout être humain appartient au moins à l'une de ces sphères. Si tu donnes ton secteur d'activité, on peut mettre cette activité-là dans l'une de ces sphères. On est bien d'accord? Si tu es photographe, tu appartiens à quelle sphère? J'entends. Médias. Hein? C'est médias. La sphère des médias. On est d'accord? Si tu es pianiste, tu appartiens à quelle sphère? Agriculture. On est d'accord? C'est ta sphère. Si tu es batteur, tu appartiens à quelle sphère? Agriculture. Tu es artiste, quelle sphère? La même sphère. On est d'accord? Professeur de lycée, collège. Éducation. Enseignant-chercheur. Éducation. Vous voyez qu'on peut regrouper la quasi-totalité des activités que nous faisons dans ces différentes sphères. Et donc, nous, demain, quand nous serons en train de faire les services, nous allons les faire en fonction des sphères. Quelqu'un me suit? D'autres églises sont configurées en fonction de famille. Famille ou tribu. Tribu Siméon, tribu Manassé, tribu de Dan, et ainsi de suite. Puisque nous sommes
dans cette dynamique d'établir le règne de Dieu, et que ce règne se fait à travers des sphères, nous serons donc organisés en fonction des sphères. Donc pour vous qui êtes dans la communication, vous allez vous retrouver dans la sphère de la communication. Et la communication ou les médias aura un jour, sinon un mois de service. Quelqu'un me comprend? Et quand ce mois de service va arriver, les gens qui sont dans les médias vont faire le service. Tout ce qui a trait au service. Tout à l'heure, je vais décortiquer ça un peu plus. Amen, amen. Lorsque ça sera autour de la sphère de la famille, tous ceux qui se retrouvent dans la sphère de la famille feront le service cultuel. Mais au-delà du service cultuel, il y a une autre dynamique, une autre dimension que nous allons voir par la grâce de Dieu. Amen. Pour rappel, notre vision consiste à quoi? Établir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Qui parle de règne parle de commande. Celui qui règne, c'est celui qui commande. Celui qui règne, c'est celui qui ordonne. Celui qui règne, c'est celui qui intime l'autre. Celui qui règne, c'est celui qui dirige. Amen, amen. Donc la pensée de Dieu, c'est que nous, toi et moi, puissions être des dirigeants du royaume sur la terre. Des personnes qui allons intimer des ordres divins sur la terre. Et pour ce faire, tu as besoin d'avoir certaines qualités. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Amen, amen. Ton amen en ce matin me dérange. Amen. Dis à ton frère, ton amen dérange le pasteur. Alléluia. Il ne faudrait pas que ton amen me dérange. Dans les Écritures, il est dit que l'Éternel a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Pour être aux commandes des affaires de la vie, vous devez aller au-delà de simplement recevoir des bienfaits de l'Éternel. Vous devez être capable de connaître ses voies. Dis à ton frère, tu dois connaître les voies de l'Éternel. Non, dis-lui bien, tu dois connaître les voies de l'Éternel. Alléluia. Les voies de l'Éternel, ce sont les méthodes que Dieu utilise pour pouvoir produire des résultats. Pour pouvoir accomplir certaines choses. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, ce qui faisait sa particularité et ce qui faisait qu'il était adulé, recherché par plusieurs, il connaissait les voies et moyens célestes pour répondre aux besoins des hommes. Les hommes auront toujours besoin de toi s'ils peuvent voir en toi quelqu'un qui peut leur montrer le chemin. Quelqu'un qui peut leur montrer comment sortir de leurs problèmes. Quelqu'un qui peut être la réponse à leurs défis. Quelqu'un me suit? Et non quelqu'un qui également cherche une solution auprès de Dieu pour sa propre vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Prends avec moi le psaume 103. Je vais te montrer ça s'il te plaît, avant qu'on ne poursuive. Psaume 103, le verset 7. Pasteur Christ, s'il te plaît, aide-moi pour la lecture. Psaume 103, le verset 7. Psaume 103, verset 7. Oui, vas-y. Le verset 7. Oui. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Regardez bien, on parle des voies et on parle des œuvres. On parle des voies et on parle des œuvres. De façon très imagée, c'est simple. Les œuvres, c'est le travail que tu veux. Les œuvres, c'est la protection dont tu as besoin. Les œuvres, c'est la santé dont tu as besoin. Les œuvres, c'est ton pain quotidien. Amen, amen. C'est quelque chose que tu peux saisir, tu peux toucher. Les voies, ce sont les moyens par lesquels les œuvres nous sont desservies. Quelqu'un me suit? Je reprends mon propos. Les voies, ce sont les moyens par lesquels les œuvres nous sont desservies. Et quand vous lisez ce que nous venons de lire tout à l'heure, on dit que Dieu a manifesté ses voies à qui? À Moïse. Mais les œuvres, c'était aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont bénéficié de la manne, ont bénéficié de la caille. Les enfants d'Israël ont bénéficié du passage de la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont bénéficié de l'eau dans le désert. Mais les enfants d'Israël ne savaient pas comment est-ce qu'on faisait pour faire sortir de l'eau d'un rocher. Ça, c'était les œuvres, les voies du moins. Dieu a révélé ses voies à Moïse.
Ce qui faisait de Moïse un commandant. Quelqu'un qui dirigeait, quelqu'un qui intimait l'ordre, quelqu'un qui contrôlait, quelqu'un qui exécutait et quelqu'un qu'on pouvait suivre. En ces temps de la fin, si tu veux t'inscrire parmi les gens qui vont régner, tu dois cesser de chercher les œuvres, mais de te lever afin de connaître les voies de Dieu. J'entends pas ton amen. Moïse était cet homme qui savait que lorsqu'on prend le bâton et qu'on le fait de telle manière, ça va produire des poux. Lorsqu'on prend le bâton et on l'oriente dans tel sens, ça va produire des sauterelles. Moïse connaissait les voies de Dieu. Et je veux vous dire quelque chose d'assez important, c'est que les voies de Dieu ne sont pas cachées. Aussi ça l'est pour certains, sachez que ces voies-là sont accessibles. Et vous avez besoin de lever votre niveau. Élever votre niveau de chrétienté, élever votre niveau de foi, élever notre niveau de vie chrétienne, afin d'entrer dans cette dimension où les gens commencent à connaître les œuvres. Je vous donne un exemple très pratique. Tu peux être malade, tu veux la guérison. Mais il y a d'autres personnes qui savent comment faire pour se maintenir en santé. Ça s'appelle les voies. De sorte que la maladie n'arrive pas à les toucher. D'autres personnes savent comment guérir. Ça s'appelle la voie. Donc même s'il y a 10 malades qui ont la même maladie, 10 fois elle va prier, 10 fois ils seront guéris. Parce que ce que tu connais une fois, tu le connais N fois. Ce que tu sais faire une fois, tu sais le faire N fois. C'est-à-dire autant de fois. Amen, amen. Donc vous devez apprendre à rechercher les voies de Dieu. Vous devez apprendre à désirer les voies de Dieu. Et cela va vous amener à sortir de cette vie chrétienne monotone. Qui vous amène à simplement crier à Dieu pour vos besoins. Crier à Dieu pour des besoins de la vie. Vous allez commencer à vous élever et comprendre qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont besoin de voir leurs besoins pourvus. Excusez-moi de faire cette rhétorique. Mais vous devez vous élever de la sorte afin de devenir des commandants, des dirigeants du royaume sur la terre. Dieu cherche des personnes qui vont désirer connaître ses voies, à qui il va révéler ses voies. Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 5, pour paraphraser un peu le verset 21, il dit, mon Père va me montrer des choses plus grandes, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et je vais vous démontrer ces choses-là, parce que mon Père va me les montrer. Mon Père va me montrer comment est-ce qu'on fait changer de l'eau en vin. Mon Père va me montrer comment est-ce qu'on lève un paralytique. Mon Père va me montrer comment est-ce qu'on fait marcher, ou on fait voir celui qui ne voit pas, un aveugle. Mon Père va me montrer cela parce que mon Père désire me révéler ses voies. Dis à ton frère, tu dois connaître les voies de Dieu. Le monde a besoin des gens qui connaissent les voies de Dieu. La différence entre celui qui est devant et celui qui suit, celui qui est devant connaît le chemin. Oui, oui. C'est pourquoi les autres le suivent. Tu dois être celui qui connaît le chemin, c'est-à-dire la voie de Dieu. Amen. Si tu veux que des gens te suivent, amen. Si tu veux devenir une réponse pour la vie de certaines personnes, dis à ton voisin, lève le niveau. Dieu lui monte. Alléluia. Je le disais tantôt, un homme qui habitait dans l'église, un jeune homme qui habitait dans l'église, dans le temps on parlait de tabernacle. Il habitait dans le tabernacle de Moïse, qui a été construit, de façon tangible avec Salomon. Cet homme connaissait l'arche de Dieu. La Bible dit qu'il dormait dans l'arche, là où se trouvait l'arche de Dieu. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il ne connaissait pas le Dieu de l'arche. Amen. Tu peux connaître l'arche de Dieu. Tu peux connaître des choses sur Dieu. Mais tu as besoin de connaître ce Dieu-là. Le Dieu de ces choses-là, tu as besoin de le connaître. Tu peux savoir que Dieu élève. Tu peux savoir que Dieu bénit. Tu peux savoir que Dieu guérit. Mais tu as besoin de connaître les voies de Dieu, ce Dieu-là. Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir élever? Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir bénir? Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir guérir? C'est le niveau auquel Dieu t'attend. En ces temps de la fin, les gens qui vont régner, voilà leur place. Voilà leur statut. Voilà leur dimension. Voilà où Dieu t'attend. Dieu t'attend quelque part. Dis à ton frère, Dieu t'attend quelque part. Non, dis-lui sincèrement, Dieu t'attend quelque part. Et très rapidement, je vais te montrer la voie par excellence par laquelle les œuvres de l'Éternel, ou du moins les voies de l'Éternel te seront révélées. Comment est-ce que Dieu va te montrer ces voies? Ces choses si particulières, ces choses si spéciales, ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
Je sais que nous tous qui sommes ici voulons expérimenter cela. Nous en avons besoin parce que c'est par cela que le règne de Dieu va s'établir au milieu des hommes. Je vous ai dit quelque chose d'assez important, c'est que, ça c'est en semaine pour ceux qui viennent au culte de semaine. Pour qu'un homme puisse influencer un domaine d'activité, qu'il puisse s'élever à un certain niveau de la société, il a besoin d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas. Il a besoin d'essayer des performances que les autres n'arrivent pas à faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je réponds mon propos. Pour qu'un homme puisse se hisser au sommet, atteindre le sommet de son art, il a besoin d'avoir un certain nombre de connaissances que les autres n'ont pas. Si tes connaissances sont semblables à celles des autres, tu seras au même niveau qu'eux. Si ce que tu sais, tout le monde sait, tu ne pourras pas marquer la différence entre toi et les autres. Donc tu as besoin de connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Cette connaissance empirique, expérimentale, va te hisser à un niveau où les autres vont te voir comme quelqu'un qu'ils doivent suivre, de qui ils doivent apprendre, qu'ils vont célébrer, parce qu'il y a des choses que les autres n'ont pas. Prenons n'importe quel domaine de la vie. Prenons par exemple le sport. Aujourd'hui, ceux qui aiment le sport savent, le sport mondial, il y a pratiquement quelques personnes qui se démarquent, mais particulièrement 2 personnes. On est d'accord? On ne va pas venir faire la publicité ici. Vous les connaissez vous-même. Mais pourquoi est-ce que ces 2-là, au-delà des autres, mais tout le monde frappe dans le ballon? Pourquoi est-ce qu'on les a mis à un certain niveau? Parce que ces 2-là font des choses que les autres n'arrivent pas à faire. On est bien d'accord? Ils ont des habiletés que les autres n'ont pas. Donc tout le monde est unanime que ces 2 se démarquent du lot. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais ces habiletés, ces capacités, vous devez savoir une chose. Au-delà du naturel, elles sont spirituelles. Prenons le jeune de Facebook. Nous sommes tous contents de ce qu'un homme qui n'avait même pas encore 30 ans a pu devenir milliardaire. On est d'accord? Mais c'est parti de quoi? Une idée. Facebook, c'est une idée. Mais cette idée-là, de vous à moi, vous pensez que c'est une idée naturelle? En fait, l'idée par essence n'est pas naturelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est métaphysique. Mais pour qu'il puisse avoir ce genre d'idée, il lui a fallu connaître certaines voies spirituelles afin d'avoir accès à ces connaissances. Que suis-je en train de te dire? Si tu restes simplement dans ta dimension naturelle et terrestre, tu vas être comme un simple homme, opérant comme un simple homme et ayant des résultats de simple homme. Des gens qui ont des idées qui changent le monde sont des gens qui sont en contact avec des esprits. Je commence à te parler maintenant. Je reprends mon propos. Les gens qui changent le monde, des gens qui accomplissent de grandes choses, qui donnent des stratégies, et puis tout le monde dit, mais comment est-ce qu'il a pu faire? C'est des gens qui ont eu des inspirations venues du ciel. Que ce soit du ciel divin ou du ciel satanique, mais ils ont eu des inspirations venues du ciel. Regardez, je vous donne un exemple très scripturaire pour que vous puissiez mieux me comprendre. Un homme était dans une prison. C'était un homme quelconque. Un jour, un roi fait un rêve. Et on appelle tout le monde. Le roi appelle ses serviteurs afin de lui interpréter son rêve. Personne n'est capable d'interpréter ce rêve. On s'en va chercher quelqu'un qui est dans une prison, qui n'avait pas le niveau intellectuel de tous ceux qui étaient autour du roi. Premier point. Qui n'avait pas la nationalité de tous ceux qui étaient autour du roi. Ils étaient tous égyptiens, natifs du pays. Lui, c'était un hébreu. Un homme qui n'avait pas les qualificatifs requis pour s'approcher même du roi. Cependant, lorsque cet homme se met à parler, quelque chose se passe dans le cœur du roi. Le roi sait dans son esprit que ce qu'il vient de dire est vrai. Et ce grand roi n'hésite pas à lui léguer ses pouvoirs judiciaires, législatifs et quoi? Et même exécutifs. Il lui a dit, c'est le trône simplement qui va me séparer de toi. Va, fais tout ce que tu veux dans le pays. À cause de quoi? Une simple idée que cet homme a donnée. De vous à moi, cette idée venait d'où? Des livres qu'il a eu à lire à l'école? Non, cette idée venait du ciel. Je suis en train de vous inviter à redevenir, je dis redevenir parce que c'était votre nature, des êtres spirituels. La réponse au problème des hommes se trouve auprès de Dieu. Il n'y a aucune situation qu'on vit qui n'ait de réponse auprès du Seigneur. Dieu a des stratégies pour venir à bout de n'importe quelle difficulté qui se présente sur la terre.
Le problème des chrétiens, c'est que nous cherchons, comme les autres qui sont dans le monde, les réponses aux problèmes de ce monde à partir de la terre, à partir des informations de la terre. Non! Regardez les gens qui ont marqué l'histoire de la Bible, l'histoire des Écritures, ceux qui nous ont précédés. Quand il y avait des situations, ils avaient recours à Dieu. Parce qu'ils savaient qu'au ciel, il y avait la connaissance nécessaire pour répondre à n'importe quelle situation. Et c'était des gens qui ont fait des vagues. C'était des gens qui ont marqué l'histoire. C'était des gens qui ont établi le règne de Dieu au milieu des hommes. Je veux vous parler d'une deuxième personne qu'on appelait Daniel. Un enfant qui était à l'étranger. Il était dans un pays étranger. Ce gamin de rien du tout, qui a osé même contrarier un peu Ashpenaz, le chef des eunuques, en lui disant, je ne vais pas manger des mets du roi, je ne vais pas boire de son vin. Par la grâce de Dieu, Ashpenaz a accepté. Voilà que, un jour, le roi fait un rêve qu'il a oublié. Dis avec moi, catastrophe. Il fait son rêve, il oublie. Le problème, c'est qu'il demande à ce que ceux qui sont à côté de lui expliquent le rêve avant de donner l'explication. Est-ce que ça là c'est correct? Toi, tu fais ton rêve. Tu as dormi, tu as vu quelque chose. Si tu ne te rappelles pas, mais prends-toi à toi-même. Et il menace en plus de les tuer. Il est traite de menteur. Il dit, vous apprêtez à me mentir. Donc, il les connaissait. Il savait que ces gars-là avaient l'habitude de lui dire des choses qui n'étaient pas vraies. Le roi dit, si vous êtes capable de m'expliquer mon rêve, alors vous serez capable de me donner l'interprétation. Il y a un qui était courageux, j'aime ce courageux-là. Il s'est présenté devant le roi, il a dit, roi, vis éternellement. Ce que tu demandes là, jamais un roi n'a demandé ça à un homme. Si tu veux me tuer, il faut me tuer. Ce que tu demandes là, avant toi, tous les grands rois qui ont existé avant toi, personne n'a osé demander ça à un homme. Ton rêve, on n'a qu'à t'expliquer ton rêve. On fait comment? Un homme s'est levé. Il a dit au serviteur du roi, ne mets pas à mort les sages, ne mets pas à mort les Chaldéens, ne mets pas à mort les satrapes. Donne-nous du temps, on va aller chercher Dieu. Cet homme, c'était Daniel. Il est parti avec ses 3 amis, ses 3 compagnons. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Suivez-moi bien, c'est très important. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Dieu est venu leur révéler, quoi? Le rêve du roi et son interprétation. Maintenant, c'est Dieu qui a révélé cela au roi, n'est-ce pas? J'ai une question simple à vous poser. C'est Dieu qui est descendu lui-même pour parler à Daniel? C'est ce qu'il a fait? Qui a parlé à Daniel? Les anges. De façon, on va dire ça comme ça. Les anges. Mais ce que vous appelez ange, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Dieu a envoyé un esprit pour parler à qui? À Daniel. Il lui a montré la solution. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Daniel d'aller regarder dans les livres? Pourquoi Daniel n'est pas allé chercher dans... Ils avaient un livre, un bouquin, j'ai oublié le nom, qu'ils prenaient pour pouvoir expliquer les songes. Pourquoi Daniel n'est pas allé regarder là-bas? Parce que ça ne se trouvait pas là-bas. Il y a des problèmes des hommes. Leur solution ne se trouve pas au milieu des hommes. La solution se trouve au milieu de Dieu. Sinon auprès de Dieu. Et vous qui avez la capacité d'entrer dans la présence de Dieu, devez apprendre à demeurer dans cette présence-là pour pouvoir recevoir les informations de Dieu pour les hommes. Et laissez-moi vous dire, ces informations-là viendront au travers des esprits. Et quand je parle d'esprit, je ne parle pas des esprits impurs. Je parle des esprits qui sont avec Dieu. Que vous appelez communément anges, mais au-delà des anges, il y a d'autres esprits qui ne portent pas la terminologie ou le nom d'ange. Mais qui sont des esprits auprès de Dieu, que Dieu envoie pour pouvoir vous parler. Je reviens sur ce point que j'ai développé en semaine parce que c'est très important pour vous. Et en rapport avec ce que nous sommes en train de voir comme règne de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce que vous appelez l'Esprit de Dieu, vous dites le Saint-Esprit est là. Et vous avez l'impression que quand on dit le Saint-Esprit est là, on fait référence à l'Esprit de Dieu, c'est ça, non? Et l'Esprit de Dieu, Dieu n'a qu'un seul esprit. Dieu n'a pas qu'un seul esprit. Non. Dieu n'a pas qu'un seul esprit. Dis à ton frère, Dieu n'a pas qu'un seul esprit. Il faut ouvrir ta Bible. Il y a quelqu'un de sceptique qui me regarde. Il dit, c'est les pasteurs hérétiques là. Regarde-le, dis-lui, c'est toi qui ne lis pas ta Bible. Apocalypse, chapitre 6.
5, excusez-moi. C'est bon? Le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Suivez avec moi. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était comme immolé. Cet agneau, c'était qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Ah, vous ne répondez pas bien. Jésus, c'est Dieu. Aïe. Ça vous choque? Vous devez sortir de cette pensée trinitaire de Dieu, à savoir qu'il y a 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il s'agit du même Dieu qui s'est manifesté en 3 différentes personnalités. C'est simple. Il n'y a pas 3 dieux. Quelqu'un me suit? C'est comme un homme qui, lorsqu'il est au travail, c'est le patron. Mais quand il rentre à la maison, c'est le père de famille. Quand il est avec son enfant, c'est le... Quand il rentre avec sa femme, c'est l'époux. Quand il est avec son enfant, c'est le père. Vous me comprenez? On dit que cet agneau, regardez bien, qui est Dieu, qui était comme immolé, il avait quoi? 7 cornes et 7 yeux, qui sont quoi? Les 7 esprits de qui? Les 7 esprits de qui? De Dieu. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Amen, amen. Que cela ne crée pas de trouble dans votre esprit. Quand on parle des 7 esprits de Dieu, on parle de 7 dimensions d'opération de Dieu. Qui répondent aux besoins des hommes dans toute leur globalité. Vous pouvez retrouver les 7 dimensions d'opération de Dieu à travers Ésaïe le chapitre 11, le verset 1. On va ensemble voir cela. Si tu n'as pas de Bible, tu es au mauvais endroit. Prends note. Ésaïe 11, 1 à 2 dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Le tronc d'Isaïe, c'est qui? Le rameau, c'est qui? C'est l'image de qui? De Jésus. On est d'accord? Et regardez ce dont on parle, le concernant. On dit, ce rameau-là, au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Allons-y, comptons les différentes dimensions d'opération de cet esprit. Premièrement, esprit éternel. Donc c'est quelqu'un d'esprit qui opère dans l'univers éternel, dans la dimension éternelle, pas simplement dans la dimension terrestre. Deuxième, esprit de sagesse. Une dimension de la vie des hommes qui est importante, la sagesse. Troisième, intelligence. Quatrième, conseil. Cinquième, force, qui est appelée aussi dynamisme, puissance. Sixième, connaissance. Et septième, crainte de l'Éternel. Les 7 dimensions qui représentent les 7 esprits dont parle Apocalypse. Et ces 7 dimensions de Dieu sont, comme on l'a vu, 7 esprits de Dieu que Dieu emmène sur la terre afin de pouvoir révéler aux hommes des choses cachées. Daniel a été visité par l'un de ces esprits qui lui a montré ce qui était caché dans le cœur du roi. Amen. Et pour pouvoir régner, vous avez besoin d'être en contact avec ce genre d'esprit. Je veux t'inviter à ne plus être un chrétien qui simplement ouvre sa Bible et se contente de ce qui est écrit, mais qui cherche à expérimenter ce qui est écrit. Car il y aura toujours une différence entre celui qui lit et puis celui qui connaît ce qu'il lit. Il y a toujours une différence entre celui qui pense savoir ou qui sait de façon théorique et celui qui sait de façon expérimentale, de façon empirique. Jésus a dit à cette femme-là, vous parlez d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, celui qu'on adore, on le connaît. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais celui que tu adores? Si tu veux régner, tu as besoin de connaître celui que tu sais. C'est pourquoi avant de pouvoir envoyer Moïse pour le représenter sur la terre, Dieu a pris la peine de le rencontrer. D'avoir une rencontre avec lui. D'avoir une expérience avec lui. Tu as besoin d'avoir une rencontre avec Dieu et avec ses envoyés célestes, qu'on appelle les esprits.
C'est de ces rencontres-là que sortent des révélations qui vont te permettre d'opérer. Des connaissances qui vont te permettre de te lever à certains niveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le disais, jusqu'à ce jour, la stratégie, la connaissance mathématique, physique, qui a permis aux gens de pouvoir créer les pyramides, jusqu'à ce jour, les gens se demandent par quelle science, par quelle connaissance les gens ont pu développer pareille chose. Ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, malgré cette technologie, on n'arrive pas à reproduire à l'identique ce qu'ils ont fait. Si ça venait de nos livres, comment ces hommes ont pu connaître ces choses? Ils ont eu l'opportunité d'avoir des rencontres. Laissez-moi vous dire, tout ce qui existe sur la terre a son pendant au ciel. Les connaissances que vous pensez être terrestres, ces connaissances sont d'abord spirituelles. Dieu crée Adam. Quand Dieu crée Adam, Dieu ne prend pas la peine de donner à Adam un manuel qui lui permet de pouvoir savoir comment est-ce qu'on crée un bateau. Mais Dieu a mis de l'eau. Adam doit traverser. Dieu ne montre pas à Adam comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se construire une maison. Mais Adam doit vivre dans une maison. Qui était le professeur d'Adam? Qui enseignait à Adam comment est-ce qu'on construit une maison? Qui a montré à Adam comment est-ce qu'on fore la terre? Qui a montré à Adam ces choses? Comment savoir que cette plante-là, elle peut guérir? Qui a enseigné ça à Adam? Le hasard? Non. Dieu avait ses enseignants qu'il amenait à Adam, qu'on appelle des esprits, qu'on appelle encore des anges, qui donnaient à Adam certaines connaissances, certains savoirs, et qu'on permet à Adam de se distinguer, qu'on permet à Adam de faire la différence. Alléluia. Lorsque vous voyez de bons modèles de tissu, de pagne, avant que ce modèle-là ne soit, il y a quelqu'un qui a eu ça à l'esprit. On est d'accord? Il a pensé ça. Il a eu une image. Lorsque vous voyez une voiture, avant que cette voiture-là ne soit, il y a quelqu'un qui a eu ça en esprit. Mais comment se fait-il que la personne peut avoir ce genre d'image épatoire? Parce que la personne a pris conscience que dans ce monde dans lequel on est, il y a des êtres qui sont spirituels, qui apportent des révélations qui peuvent être utiles dans ce monde. Donc, ils ont par moments développé la capacité à se connecter à ces êtres spirituels-là pour connaître les choses de l'esprit qu'ils vont implémenter dans la vie. Je connais un monsieur qui guérissait à partir des plantes. Ce monsieur n'est jamais allé à l'école. Quand c'est comme ça, on dit c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Il dit il se lève et puis il va au bord de l'eau. Et puis il ose dire la vérité. Il dit il y a un esprit qui sort de l'eau là. Et c'est l'esprit-là qui lui dit telle plante, quand tu associes à telle plante, ça guérit. Telle plante, quand tu associes à telle plante, ça fait ceci. Telle plante, quand tu associes, il était à Port-Boué, à Dufou. Dans les années 90, 92. Beaucoup de gens allaient vers lui. Il ne sait pas parler français. Des esprits venaient lui montrer comment est-ce que les plantes guérissent. Alléluia. Oh, je suis en train de t'inviter à élever ton esprit. Le monde de demain, déjà le monde d'aujourd'hui l'est, mais demain ça sera encore plus grand. Le monde dans lequel on est un monde qui est très compétitif. Tu as besoin d'avoir des connaissances qui viennent du ciel. Si tu veux marquer la différence. Tu as besoin de savoir des choses qui ne viennent pas de la terre. Si tu veux marquer la différence dans ton travail, tu as besoin de produire des idées. Quand les gens vont s'asseoir, dire mais comment elle a fait pour sortir cette idée-là? Tu as besoin de donner des solutions. Dis mais comment on a fait pour ne pas penser à ces solutions-là? Comment ça se fait? Et puis nous, on n'arrive pas à voir les choses comme ils voient. C'était le cas de Daniel. C'était le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Un roi s'est prosterné lorsque ce jeune homme-là a interprété le songe. La Bible dit Nebuchadnezzar s'est prosterné. Est-ce que vous connaissez Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar se prenait pour Dieu. À cause de ça, Dieu l'a emmené dans la brousse. Il dit, lui, il est Dieu. Donc imagine quelqu'un qui se prend pour Dieu, se prosterner devant un gamin, le couvrir de biens précieux, juste parce qu'il a expliqué son songe, parce qu'il savait ce que ça représentait. Et en Babylone, on traitait Daniel comme celui-là qui avait l'esprit de Dieu. On dit l'enfant là, il a l'esprit de Dieu. Parce que tout le monde savait que ce qu'il arrive à dire, un homme normal ne peut jamais dire ça. Ce qu'il arrive à connaître, quelqu'un de normal ne peut pas connaître. Ce qu'il arrive à faire, quelqu'un de normal ne peut pas faire. C'est votre dimension. Amen. C'est ce à quoi vous êtes appelés. Amen. Pour pouvoir faire des vagues dans la vie, cessez de vous comporter comme de simples hommes. Entrez dans votre réelle dimension. Commencez à devenir des êtres surnaturels. Commencez à développer cette dimension de Dieu en vous. Dieu est prêt à vous révéler ces choses cachées, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9, il est dit ceci. J'ai cité le verset tout à l'heure. Ce sont des choses, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, qui a envie de voir des choses que l'œil n'a point vues. Regardez, vous pensez que vous avez tout vu. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Oui, oui. Aujourd'hui, tu es là, tu appelles quelqu'un en Chine. Dès que tu lances le numéro, même pas 2 secondes, paf, la personne qui est connectée là-bas arrive à décrocher. Tu peux voir quelqu'un qui a des années, on va dire ça comme ça, lumière de toi en termes de kilomètres. Tu peux échanger rapidement avec ces personnes, juste à travers un seul clic. Hier, ça c'était ce que l'œil n'a point vu. Et la Bible dit, il y a encore ce que l'œil n'a point vu. Laissez-moi vous dire, dans le domaine de la communication, il y a des choses encore qu'on n'a jamais vues. Dans le domaine de la famille, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Dans le domaine des finances, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Dans tous les domaines de la vie, il y a encore des choses qu'on n'a jamais vues. Au début des années 90, si on disait à quelqu'un, tu allais pouvoir parler avec quelqu'un qui est en Chine, en le regardant comme ça, par téléphone, qui allait croire? On allait faire comme Galilée, on allait le lapider. Et pourtant, ces choses inédites là sont devenues réalité aujourd'hui. On s'amuse même avec ça. Mais la connexion, pourquoi la connexion bizarre? Je ne vois pas bien ton visage. Tu parles de connexion bizarre. Avant même, est-ce que tu pourrais espérer même l'entendre? Non, Jésus dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et encore, de notre époque, il y a des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Il y a des choses, des miracles que tu n'as jamais expérimentés. Des choses qui ne sont jamais arrivées dans la vie des hommes. Je dis des choses qui ne sont jamais arrivées dans la vie des hommes. Un jour, un homme de Dieu a parlé du mariage le plus rapide de son ministère. Une femme qui s'est mariée en 1 jour. Ah, ça s'appelle du jamais vu, non? 1 jour. Quand il l'a rencontré, depuis il la cherchait. Quand il est venu au pays, ils se connaissaient avant comme des amis qu'on fréquentait ensemble. Il était là-bas et il priait pour se marier. Le Seigneur l'a montré. La personne dit, mais Seigneur, on s'est perdu de vue il y a longtemps. Et il partait pour des affaires au pays. Quand il est arrivé là-bas, le matin, il l'a rencontré, il l'a vu. Il dit, je t'ai vu, je ne te laisse plus. Et elle aussi cherchait à se marier. Et quand il lui a parlé de ses intentions, elle en a été convaincue. Il dit, appelle tes parents. Appelle tout le monde. Il faut leur demander, qu'est-ce qu'il faut pour la dot? Ils sont partis prendre l'enseignement de dot. Il dit, dis-leur, je viens pour faire la dot. Ils sont partis prendre tout ce qu'il fallait prendre. Même jour là, ils ont fait dot. Ah, même jour là. Ils ont fait dot. Même jour. Même jour. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œil, ce que l'œil n'a point vu. Dis ce que l'œil n'a point vu. T'en fais pas, ils sont mariés, ils ne sont pas divorcés. Parce que pour beaucoup de gens, disent, c'est un mariage comme ça peut durer. Ils sont encore mariés. Alléluia. Mais pour que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, des choses qui sont pour monter au cœur de l'homme, tu puisses vivre cela, tu puisses être un acteur de ces choses-là, il y a une condition. La Bible dit Dieu a gardé ça pour les chrétiens. Est-ce que tu es chrétien? C'est ça, non? Donc si tu es chrétien, tu as vu ça? Non. Dieu n'a pas gardé ça pour les chrétiens. C'est pourquoi tous les chrétiens ne voient pas ce que l'œil n'a point vu. Tous les chrétiens n'entendent pas ce que l'oreille n'a point entendu. Tous les chrétiens ne vivent pas ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Regarde la fin du verset. Le verset 9, regarde la fin. Il a dit quoi? Dieu l'a préparé pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour les chrétiens? Pour les enfants de Dieu? Pour ceux qui l'aiment. Donc les choses que l'œil n'a point vues, là, les choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui sont pour monter au cœur de l'homme, ça ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. Ça ne se manifeste pas dans la vie des chrétiens. Ça se manifeste dans la vie de ceux qui sont amoureux de Jésus. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es amoureux de Jésus? Voici le vrai point. Oui, c'est là le vrai point. Souvent, tu veux être aux commandes des affaires de la vie. Mais Dieu ne donne pas ses révélations à tout le monde. Est-ce que toi-même, tu donnes tes secrets à tout le monde? Tu parles des choses qui te sont chères à tout le monde. Celui que tu rencontres au marché, tu lui dis, tu sais, regarde, bon là, viens t'expliquer comment je suis devenu riche. Oh, mais tu vois une femme passer, dis, viens. Viens t'expliquer mes problèmes. On me fatigue à la maison. Qui fait ça? Personne. Ou bien à l'église ici, tu te confies à tout le monde.
qui le fait. Pourtant, c'est ton foi en Christ, c'est ta sœur en Christ. Tu ne le fais pas, pourquoi? Parce qu'on ne donne pas ce qu'on a de précieux. On ne partage pas ça à tout le monde. On partage aux personnes qui nous sont chères, qui sont intimes. Des personnes dont on sait que l'amour qu'ils ont pour nous est authentique, est vrai. C'est à de telles personnes qu'on partage nos secrets. Les secrets de Dieu qui donne d'être aux commandes, il les donne à ceux qui sont amoureux de lui. Tu veux être aux commandes des affaires de la vie? Tu veux dominer, tu veux régner, parce que c'est notre rôle. Tu dois devenir amoureux de Dieu. Amoureux de quelqu'un signifie que la personne prend la première place dans ta vie. Dis bien amen. Amen. Donc chaque fois que tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'il y a tes activités qui viennent prendre la place et puis Jésus est derrière. Tu n'es pas amoureux de Jésus, tu es amoureux de ton travail. Et il y a des gens qui sont plus amoureux de leur travail que de Jésus. Ils préfèrent le travail. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut apprendre à mettre Jésus d'abord. Dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Des gens qui ont fait des vagues étaient amoureux de Jésus. Un homme comme Shadrach, un homme comme Meshach, un homme comme Abednego était capable de dire au roi, roi, nous là, on se prosterne devant une seule personne. On ne va pas se prosterner devant toi. Ça c'est l'amour. Un niveau d'amour élevé qui peut mener un homme à agir de la sorte. C'est comme une femme qui dit, quelqu'un lui propose de l'argent. Viens. Elle commerce avec moi. Beaucoup d'argent, je vais changer ta vie, je vais te donner une Range Rover. Regarde, tes parents là, je vais les mettre à l'abri du besoin. Toi-même, chaque mois, je te donne 3 millions comme argent de poche. Alors qu'elle avec... Tu es en train de réfléchir bien là. Quelqu'un dit, ça là, c'est une proposition de taille. Hein. Et puis tu es avec ton petit chéri. C'est-à-dire, son ministère d'amour est plus linguistique qu'autre chose. C'est un poète. Alléluia. Mais quand il s'agit de faire sortir de l'argent, il croise des mains. Et puis il dit, tu sais chérie, il y a un temps pour chaque chose. Vas-y, fais. Le temps arrive où je vais faire. Et quelqu'un là-bas te dit, il prend tout en charge. Tu ne donnes rien. Il dit, accepte d'être sa compagne. Tu as vu quoi? Quelqu'un a commencé à réfléchir. Il n'y a pas lieu de réfléchir quand on est amoureux. Une femme qui est amoureuse réellement ne va même pas réfléchir à ça. Elle va dire, je ne veux pas. Garde ton argent. Garde ton immeuble. Garde tout ce que tu veux. Parce que j'aime déjà quelqu'un. Pourquoi tu veux que j'aille avec toi? Je ne peux pas. Bon, le monde d'aujourd'hui est bizarre. Les femmes sont bizarres. Non, aujourd'hui, tu te demandes si c'est des femmes typiques ou bien des hybrides. Parce qu'il y a d'autres là, l'argent là va faire tourner leur tête. Et puis on dit, on commence à réfléchir. Le gars là me donne quoi même? Ce n'est pas bien amoureux. Quand on est amoureux, il n'y a plus ces réflexions. On suit la personne. En fait, c'est l'amour qui dicte notre action. Et c'est ce qui a mené Shadrach, Meshach et Abednego à agir. Ils étaient amoureux de leur Dieu. Ils ont dit, roi, nous on ne peut pas se prosterner. Le roi dit, mais, aïe, c'est moi, je suis Dieu. Je suis Nebuchadnezzar. Tout le monde se prosterne quand la trompette sonne. On se prosterne devant la statue. Ils disent, roi, c'est vrai, on t'aime, on te sait, mais ça là, nous on ne va pas faire. Il dit, attendons, on va voir. Ils ont fait faire une fournaise. Ils ont chauffé ça 7 fois. Ceux qui ont chauffé là, ceux qui attrapaient les jeunes pour aller les mettre là, ils sont morts. Bon, dis-moi, tu vois la fournaise en train d'être chauffée comme ça. Tu sens la chaleur. Tu sens que tu vas devenir méchoui. Bon, ça va t'amener à réfléchir. Le roi demande quoi? C'est pas pour fléchir les genoux seulement. C'est quelqu'un qui va dire, il a fléchi mes genoux, c'est quoi? C'est pas mes genoux. Il va me relever après. Ils ont refusé. Et ça, c'est des choses qui marquent le Seigneur. Ce sont des choses qui marquent le Seigneur. Quand Dieu a vu des personnes si amoureuses de lui, il ne les a pas laissées. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais dans le feu quelqu'un qui lui manifeste son amour. Je dis, Dieu n'abandonne jamais dans le feu, dans les problèmes. Quelqu'un disait un jour, mais pasteur, je vais faire comment? C'est le gars-là qui paye ma maison. C'est le gars-là qui me donne l'argent des poches. C'est le gars-là qui me donne l'argent pour faire mes mèches. C'est le gars qui fait tout pour moi, pasteur. S'il dit que je ne le veux plus là, mais je suis foutu. Il dit, à vue d'œil, tu es foutu. Oui, il faut mettre la réalité devant la personne. À vue d'œil, tu es foutu. Mais si tu décides
de marcher avec Dieu et de te séparer. Même si tu traverses la galère, Dieu va te soutenir dans cette galère. Même si tu traverses la souffrance, Dieu va te soutenir dans cette souffrance et il te fera sortir. Le problème d'aujourd'hui, c'est que peu veulent véritablement marcher avec Dieu. Peu veulent souffrir pour Dieu. On veut la gloire que Dieu est capable de nous donner, mais on ne veut pas souffrir pour Dieu. Paul dit, voyez comme une joie complète le fait de pouvoir souffrir, prendre part aux souffrances de Christ. Il y a certaines personnes, quand elles n'ont pas de transport, elles vont rester à la maison. Il y a certaines personnes, si elles n'ont pas l'argent pour se laver, ça va pour se laver. On reste à la maison. Kabakou 100 francs, je ne peux pas acheter. Moi, mettre Kabakou sur mon corps. Il y a certaines personnes, si elles n'ont pas de parfum, elles ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Tu veux que Dieu te mette aux commandes? Laissez-moi vous dire, les épreuves là, c'est fait pour les hommes. Et ceux qui sont amoureux de Dieu n'ont pas peur de passer par les épreuves. Tu as besoin d'avoir ton histoire avec Dieu. Quelle est ton histoire avec Dieu? L'histoire n'est pas faite que de bonnes choses. L'histoire, c'est la somme de bonnes et de mauvaises choses qui se produisent dans la vie d'une personne. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Quelqu'un me regarde et dit, c'est un pasteur Choco. Ouais. Je n'ai pas été toujours pasteur Choco. J'ai une histoire avec Dieu. Une histoire faite de difficultés. Je vais expliquer ici comment est-ce que j'ai marché sur des kilomètres pour aller juste assister au culte comme tu assistes à des cultes. Comment j'ai marché Williamsville, Plateau, Williamsville pour aller assister à des programmes. Descends à 22h. On finit à 22h, je vais marcher de Plateau pour venir à Williamsville. Il y a des sacrifices qu'on fait quand on est amoureux de Jésus. On ne demande pas quelque chose. Ou tu peux traverser une commune pour aller évangéliser, pour aller rendre visite à un frère. Quand tu arrives là-bas, même là, de toute façon, tu transmets là même là, tu sais que tu as marché. Ou de tout est sur toi. Mais tu es là. Tu finis, tu te lèves et puis tu t'en vas. Tu retournes. Sans qu'on te demande, on te donne 5 francs et puis tu ne demandes pas de transport. C'est pourquoi je déprécie ces comportements que les gens ont. Quand tu sors pour aller évangéliser, pardon, ne demande pas de transport à quelqu'un là-bas. Non, je viens de faire l'œuvre de Dieu, aidez-moi à retourner. Je ne vais jamais te donner 5 francs. Arrêtons de faire honte au royaume. Je dis, arrêtons de faire honte au royaume. Celui qui t'a envoyé pour aller évangéliser les fidèles pour te faire amener. Quand tu demandes l'argent à ces personnes-là, tu veux qu'elles te considèrent comment? Tu veux qu'elles considèrent ton évangile comment? Tu veux qu'elles croient en ton Dieu comment? Même dans la pauvreté, apprenons à être digne. Même dans les limitations financières, apprenons à être digne. Même dans les difficultés, apprenons à être digne. Apprenons à devenir amoureux de Dieu. Un homme qui aimait Dieu, il aimait tellement Dieu. De façon naturelle, on dit, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. L'amour qu'il avait pour Dieu l'a amené à être exilé. Vous savez pourquoi est-ce qu'on est exilé, Jean? Je vais vous donner la raison. Jean était mis sur l'île de Patmos. Jean n'était pas sur l'île de Patmos avant. Les gens cherchaient à tuer Jean. On a pris Jean, on l'a mis dans une marmite bouillante. Quand on l'a sorti, le monsieur est intact. On cherchait tous les moyens pour le tuer, il ne meurt pas. On l'a pris, on dit, mettons-le là-bas, il n'a qu'à mourir de vieillesse. Dieu le préservait parce que son heure n'était pas arrivée. Il est temps qu'on devienne des chrétiens amoureux de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois devenir amoureux de Jésus. Non, dis-lui, tu dois devenir amoureux de Jésus. Pendant près de 6 mois, je donne ces petites portions de ma vie pour que vous compreniez qu'il y a une histoire avec Dieu. J'avais 2 pantalons et 3 chemises. J'étais assez jeune, mais je n'avais que 2 pantalons et 3 chemises. En bon état, hein. Les autres, c'était vraiment pas... je ne pouvais pas les porter. Mais ces 2 pantalons et 3 chemises qui étaient vraiment en bon état. En ce moment, j'appartenais à une cellule qu'on appelle le MCQ. Si les gens m'entendent, ils peuvent se souvenir de ce que MCQ signifiait. J'étais à Williamsville. Et souvent, des frères en Christ me voyaient et certains se moquaient de moi. Parce que c'est le même frère en Christ qui a toujours les mêmes vêtements. Là. Mais ça ne m'empêchait pas de venir à l'église, de supporter la honte des gens, les propos des gens, de supporter l'ignominie des gens. L'amour que j'avais pour Jésus était suffisant pour me maintenir, pour venir à l'église et supporter ce que les gens disaient. Aujourd'hui, quand tu me regardes, tu sens que dans ma vie, il y a une fois un moment où il y a eu seulement que 3 chemises, 2 pantalons. Et je vais même te choquer. Je faisais ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la vie des hommes.
il m'arrivait de porter souvent les deux pantalons ensemble. Est-ce que tu as déjà vu ça dans l'histoire de la vie des hommes? Tu sais pourquoi? Je t'explique. Le deuxième pantalon, qui était le pantalon noir et le pantalon de corail. Le pantalon de corail. C'était tellement gros, il ne sait même pas comment est-ce qu'ils ont fait le pantalon là. C'était super gros. Donc quand je portais ça seul, le vent, quand le vent rentre dedans, André habite de Yaoussa là, c'est comme ça. Donc pour permettre à ce que ça soit un peu stable là, je mettais un deuxième pantalon en bas. Et le deuxième pantalon que je mettais en bas, tu sais c'est quel pantalon? Le pantalon kaki d'école. J'ai continué d'avancer à Jésus. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué d'avancer avec Jésus. Je vois des gens souvent, ils n'ont pas à manger et puis ils pleurent. Pourquoi ma vie est comme ceci? Pourquoi ma vie est comme cela? Je souffre, je souffre. Parce que tu n'arrives pas à manger shawarma. Tu as au moins un peu du riz à manger à la maison, tu souffres. Il y a des gens qui marchaient à Jésus alors qu'ils n'avaient même pas du riz à manger à la maison. Beaucoup d'entre vous mangez au moins 2 fois par jour. Il fut un temps de ma vie où manger 2 fois par jour, c'était un luxe qu'on ne pouvait même pas s'offrir. Quand tu as une fois, tu dis Hosanna, Alléluia, Amen. Et il y a un moment où on a connu ce qu'on appelle, manger une fois, on appelle ça mort subite. C'est ça, non? Une fois par jour, c'est mort subite. Nous, on a connu une mission impossible. Vous savez ce que c'est que mission impossible? Ça veut dire que quand tu rentres comme ça dans la journée, là, il n'y a rien à l'horizon. Bon, là, tu ne vivais pas d'amour et d'eau fraîche, tu vivais d'eau fraîche seulement. Et tu rentres comme ça. Et tu ne sais pas si tu as mangé la journée, là. Et si tu ne manges pas la journée, il y avait un petit cousin. Souvent, on se mettait sur la dalle et puis, par moi, il se met à pleurer. Il dit, pleure pas, chante. Chante. Il ne faut pas pleurer. Tu pleures pourquoi? Nous, on va réussir. Quelqu'un qui n'a pas à manger dit, va réussir. On va réussir. On va devenir quelqu'un. On va accomplir certaines choses. Je veux que tu comprennes ce que ça signifie être amoureux de Jésus. Ce n'est pas dire être dans l'opulence, nécessairement. Le véritable attachement à Dieu, vous avez besoin de le connaître et de l'avoir dans votre vie. Aujourd'hui, l'évangile qu'on prêche emmène les gens à croire que tout doit être facile. Tout doit être correct. Tout doit être simple, normal. Il ne doit pas avoir de problème. Il y aura des problèmes. Et Dieu va te regarder, va voir comment est-ce que tu vas réagir. Par moment, ta pommade, là, ça va finir. Et il n'y aura pas l'argent pour renouveler la pommade. Des taches vont sortir sur ton corps. Dieu va voir si tu vas partir regarder le gars qui te donnait de l'argent ou bien tu vas rester attaché à lui. Personne ne te met aux commandes des affaires de la ville en vivant comme tout le monde. Tu as besoin de faire un choix. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas connu des épreuves et puis tu es en train d'avancer, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Parce que lorsque Dieu est avec toi, il va t'éprouver. Dieu va toujours t'éprouver. Regardez Job, il est éprouvé. Regardez David, il est éprouvé. On a mis l'huile sur la tête de David. David a tué Goliath. Les femmes ont commencé à chanter. Davido, Davidé, Davido, Davido, le géant. Et tout le monde chantait. Davido, David. Le petit, il a 17 ans. Il a commencé à avoir la grosse tête. Il a commencé à avoir la tête de Goliath. Parce que les gens le levaient. On dit, ah, l'enfant qui a tué Goliath. Tout le monde le célébrait. C'est le même là. Dieu dit, bon, tu as fini de danser? D'accord. On va t'amener en exil. Et Dieu a fait en sorte que Saül poursuive David. Est-ce que vous savez que David était obligé de se jouer les fous pour être en vie? Beaucoup ne connaissent pas cette histoire de David là. Il était obligé de se jouer les fous. La Bible dit,
Il a commencé à saliver, à écumer. Et il a déchiré ses vêtements, il marchait, écumé, il bavait. Et puis, un homme normal qui a vaincu, gagné de grandes batailles, il est obligé de faire comme un fou pour garder sa vie. Pourtant, il y avait l'huile qui était toujours sur sa tête. Dieu ne l'avait pas abandonné. L'huile était toujours sur sa tête. L'huile était toujours sur sa tête. L'huile était toujours sur sa tête. L'onction était toujours dans sa vie. Et Dieu le regardait. Dieu dit, petit, tu dois passer par là. Tu vas aller au sommet. Tu veux devenir commandant des affaires de la vie. Deviens amoureux de Jésus. C'est pourquoi on ne doit pas voir parmi vous des personnes qui disent, moi Jésus là, moi c'est comme ça, je vais le laisser. Tu n'es pas amoureux. Quand on est amoureux de Jésus, ça ne sort même pas de notre bouche. Je vais laisser Jésus. Pourquoi? Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? C'est stress la persécution, la tribulation, rien. C'est stress et mari. Non, mon mari m'a laissé. Jésus ne t'a pas laissé. On a fait 10 ans ensemble. Jésus, depuis que tu es né, il est avec toi. Il a plus de 10 ans de vie commune avec toi. Redevenez amoureux de Jésus. Redevenez amoureux de Jésus. Et votre vie va changer. Il va vous montrer les choses cachées. Jésus va montrer des secrets. Des choses qu'il ne peut pas montrer à tout le monde. Il m'arrivait par moments de pleurer. Pas parce qu'on me frappait, mais de pleurer parce que je lisais la Bible, je ne la comprenais pas. Je n'étais pas nul à l'école. J'étais assez intelligent. Mais je lis, je ne comprends pas. Ou du moins, je comprenais de façon littérale. Je prenais ma Bible, j'ouvrais, et puis la nuit, je suis là, je pleure. Parce que je voulais connaître. Je dis, aide-moi à comprendre. Et j'ai passé des nuits comme ça à pleurer devant Jésus, avec ma Bible ouverte. Je pleure. Quand je dis je pleure, je pleure. Je pleure. Seigneur, aide-moi. Je veux te connaître. Je veux connaître ta parole. Aide-moi. Aide-moi. En passant du temps. Un jour, quand je vous parle de cet esprit, certains pensent que c'est de l'amusement. J'ai senti la présence d'un esprit qui est venu m'expliquer la Bible. En me disant, ce texte-là, prends l'autre référence. Il me donne une autre référence. Il dit, voilà ce que ça voulait dire. Et il y a beaucoup de révélations que je vous donne ici qui sont inspirées par cet esprit qui vient pour m'enseigner. Souvent, les gens me demandent, mais comment tu fais pour connaître ça? Je ne peux pas connaître de par moi-même. Il y a un esprit qui vient m'expliquer souvent. Tu as besoin d'avoir ces niveaux-là. Mais tu as besoin pour cela de devenir amoureux de Jésus. Ce matin, je crois que je vais m'arrêter sur ce point. Tu dois devenir amoureux, véritablement amoureux. Tiens-toi debout, s'il te plaît. On ne doit même plus te supplier. C'est pourquoi ici, on ne va pas te supplier de venir à l'église. Parce que quand tu es amoureux de Jésus, David dit, il dit quoi? Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est dans la joie parce qu'il est amoureux de l'Éternel. C'est celui qui n'est pas amoureux là qui traîne des pas pour venir à l'église. Amen, amen. Oui. Quand tu es amoureux de quelqu'un et puis il te dit, connecte-toi à 19h, on va causer. À 18h30, c'est connecté. Et puis tu te dis, mais pourquoi il n'est pas encore connecté? Il n'est pas encore 19h. Tu es déjà connecté parce que tu es amoureux, tu veux parler avec la personne. C'est pourquoi nous les amoureux là, on n'attend même pas 9h. Avant 9h, on est assis là. Oui, avant 9h, on est là. Si tu penses que c'est faux, viens nous voir. Viens avant 9h, tu vas nous voir. On est amoureux du gars là. Donc avant 9h, on est là, on dit non, mais ça n'a pas encore commencé. Tout à l'heure, ça m'a tellement plu. Il n'était même pas encore 9h et puis Josué a commencé à jouer. Et des gens ont commencé à chanter. Si c'est amoureux, on ne veut même pas attendre le début du culte. Avant le culte, on veut commencer on veut entrer dans sa présence. On veut entrer. On aime sa présence. Dis à ton voisin, nous on est fans de Jésus. Oui, on est fans de Jésus. C'est pourquoi quand on finit le culte là, quand il est midi là, on prend un peu quelques forces et puis on est là à 13h. On ne veut pas partir à la maison parce que ce jour-là, nous on l'a consacré pour lui. On est là. Jésus, il faut nous parler encore. On fait les formations. On fait des séances de prière. On est là. Nous les amoureux, on est là. On t'invite à venir aussi avec nous. Élève ton niveau d'amour. Dis à ton frère, élève ton niveau d'amour. Un jour, il y a un homme de Dieu qui me disait quelque chose qui m'a scandalisé. Il dit, pasteur, chez nous, quand on finit le culte, bon, nous, quand on rentre à la maison, il est 2h du matin.
Il dit, oui, de quelle heure? Il dit, les 2 heures du matin. Il dit, comment ça? Il a souri. Il dit, non, en fait, c'est un groupe d'amoureux là. Nous, on est amoureux de Jésus. Donc, on est là. Après le culte, il y a les formations, on fait les formations. Et puis le soir là, nous les amoureux, on fait notre culte en nous-mêmes. On célèbre, on danse, on écoute la parole de Dieu encore. Et puis on prie. Après on échange. Donc on fait tout ça là, les minuit, 1 heure. Et puis on rentre à la maison. Il dit, bon, ça c'est une fois en passant. Il dit, non, c'est comme ça tous les dimanches. Le pasteur Dag, pareil. Je lisais un de ses livres. Et puis il disait, dimanche. La quasi-totalité des gens qui sont sur l'église savent que dimanche, s'ils sont vus de partir à la maison, c'est 18 heures. Parce qu'après ça, ils vont rester, prendre part des formations, échanger, être dans des groupes, faire des réunions. Ils sont amoureux du gars, il veut rester là où il est. Peut-être qu'on finit. On est un sportif de haut niveau. Tu te mets à courir. Souvent même là, quand on dépasse midi 5, tu commences à murmurer. Tu es énervé même. Pourquoi est-ce qu'on a dépassé de 5 minutes? Quand on aime quelqu'un, souvent même, on ne voit même pas le temps passer. On dit non, respectons les choses. C'est vrai. C'est important. Mais je vais vous amener à devenir amoureux de Jésus. Dans vos demeures, manifestez-lui votre amour. Quand vous êtes là couché, parlez-lui, Jésus, je t'aime. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire ça. Dis Jésus, je t'aime. Le matin, tu lèves, Jésus, je t'aime. Moi, je lui dis, Jésus, je suis fond de toi. J'aime cette expression-là. Jésus, je suis fond de toi. Tu es le meilleur des gars. Je t'aime fort. Alléluia. Je veux ce matin que tu puisses lui dire que tu l'aimes. Dans tes propres mots. Dis-lui juste que tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Jésus, je t'aime. Les brassato varia desia. Estabradazie. Cobradasia de. La brada sauté. Seigneur, nous t'aimons. C'est pourquoi ta présence nous fait du bien. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous sommes tout le temps là où tu es. Tu nous appelles à régner sur cette terre. Mais pour cela, tu veux que nous puissions devenir des commandants, des personnes qui ordonnent des œuvres. Et tu nous as montré la voie par excellence pour pouvoir devenir ces personnes-là. Et cette voie, Seigneur, c'est à travers l'amour. Ah, nous voulons apprendre à t'aimer. Nous voulons apprendre à véritablement t'aimer. Donne-nous de t'aimer du fond du cœur. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Lève les mains vers le trône de la grâce. Répète après moi. Je ne serai pas un échec. Je ne serai pas un échec Pour le royaume. pour le royaume. Ma vie ne sera pas un échec. Ma vie ne sera pas un échec Pour le royaume. pour le royaume. Je ne vais pas mal finir. 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 Mon histoire ne va pas mal s'achever. 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 Je vais achever la course. Je vais achever la course. Je vais garder la foi. Je vais garder la foi. Je vais achever la course. Je vais achever la course. Et je vais garder la foi. Je vais garder la foi. Moi, Peuré Daniel Olivier, par la grâce de Jésus, je vais achever la course. Et je vais garder la foi. Je vais achever la course. Et je vais garder la foi. Par la grâce de Jésus, mon Peuré Daniel Olivier, je vais achever la course. Et je vais garder la foi. Les enfants issus de mes entrailles, ou que j'ai par adoption, resteront dans le Seigneur, grandiront dans le Seigneur, et quitteront cette terre dans le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie maintenant encore que cette malédiction qui affecte certaines familles n'affecte plus ta famille. Tout ce que le diable avait prévu comme embuscade sur le chemin de ta vie, pour t'emmener à perdre la foi, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je brise ces embuscades dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans ces embuscades dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ma qualité de prophète
prophète de Dieu, que tout piège qui a été mis sur ton chemin pour t'amener à quitter la voie de Dieu est détruit au nom de Jésus. 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 Que toute personne issue de tes entrailles ou que tu as par adoption, que le diable veut utiliser pour pouvoir servir ses intérêts, reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Aucun de tes enfants perdra la foi. Aucun de tes enfants perdra la foi. Aucun de tes enfants perdra la foi. Je dis aucun de tes enfants perdra la foi. Tes enfants ne feront pas ta honte. Tes enfants ne feront pas ta honte. Tes enfants ne feront pas ta honte. Je déclare sur vous la grâce des pères. Et j'annonce dans le nom de Jésus que la couverture de cette église s'étend à vos vies. Elle s'étend à vos vies. Elle s'étend à vos activités. Elle s'étend à vos familles. Toute réclamation établie dans la vie d'une personne dans cette église, au son de ma voix, je déclare que ces réclamations commencent à être traitées dans le nom de Jésus. Elles commencent à être traitées dans le nom de Jésus. Elles commencent à être révélées dans le nom de Jésus. J'annonce qu'après la libération du 31, après la libération de cette fin de mois, il n'y a aucune réclamation présente dans vos vies. Il n'y a aucune réclamation présente dans vos vies. Il n'y aura aucune réclamation présente dans vos vies. Il n'y aura aucune réclamation présente dans vos vies. Il n'y aura aucune réclamation présente dans vos vies. La bracitade, Sabradazia, Bradasundebe, Estabradazia, Obradaya, Estabradia, Abadosita, Estabraduza, 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 Estabraduza. Vous savez, la rencontre du 31, la rencontre de la fin de mois, du temps de ce mois, est une rencontre très importante. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, des actions ont commencé à être faites, sur la terre. Concernant certaines personnes, ils ont commencé à parler sur la terre, des gens ont commencé à parler sur la terre, pour que la fin d'année soit bénie pour certaines personnes. Si Dieu qui révèle est celui qui agit, je vous dis que cette libération va changer son vie. Ce qui est dit sur la terre sera transformé. Ce qui est dit sur la terre sera changé. Le Seigneur dit que votre cœur ne s'inquiète pas. C'est à lui la vengeance et c'est à lui la rétribution. C'est à lui Dieu la vengeance et c'est à lui Dieu la rétribution. Dieu dit qu'il combattra vos combats. Il livrera vos batailles. En cette fin d'année, je le dis et je vous annonce, il y a des gens qui se sont levés contre vous qui vont encore tomber. Parce que le Dieu des vengeances n'a pas fini d'agir. Il combattra vos combats et il livrera vos batailles. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ta gloire relâchée sur la vie de tes enfants. Que la semaine soit exceptionnelle, que la semaine soit bénie, que la prospérité devienne leur partage. Allez-y, et que les signes et les merveilles vous accompagnent au nom de Jésus. Dites 3 fois Amen dans la bénédiction. Donc n'oublie pas, le dernier c'est le dimanche 30, 19h, 21h. N'oublie pas.